Sì, ho capito, ma ci stanno avvicinati. No, no, gli leva. Il mio sogno è prendere un scritto no, quello è bellissimo, dai, è bellissimo. Salut Paris! Salut la Tour Eiffel! Salut Gérald! Ma feuillue et Solène Desgars, et puis des prises de parole pour les collectifs locaux de Bassines Non Merci. Voilà. Donc on est vraiment ravis d'être là. C'est le convoi de l'eau ici. C'est magnifique. Et vous savez, quand ils se lancent pour le Tour de France, ils partent à 200. Bah, ils arrivent. Gros big up. Prendre la parole éventuellement. Et sinon pour la presse, ben, on fera en sorte que vous puissiez la questionner après. Introduit, je fais le contexte. Normalement, on a une camarade de la Confédération Paysanne qui devrait arriver et parler avec nous. On était 3 organisations appuyées par tout un tas d'autres à organiser ce convoi de l'eau qui se termine aujourd'hui à Paris avec une délégation du convoi de l'eau qui est là. Il y a Julien de Bassines Non Merci qui va parler avec moi. Je m'appelle Benoît, je fais partie des soulèvements de la terre. Et il y a notre camarade Laurence de la Confédération Paysanne qui va intervenir aussi. Nous, on porte la parole aujourd'hui vis-à-vis de vous de plus de 800 personnes qui ont cheminé ensemble, qui ont fait 450 km sur un convoi où il y avait une vingtaine de tracteurs qui s'étalaient sur 3 km de long. On vient de vivre une aventure extraordinaire. On est parti il y a 8 jours maintenant de Sainte-Soline, là où s'était passée la dernière grande mobilisation contre les bassines. C'est une mobilisation qui a été historique, qui a été dure, qui a été dramatique, mais qui a fait aussi bouger énormément les choses et qui a porté la nécessité d'un moratoire, d'un arrêt des travaux, d'un arrêt complet des chantiers de bassines. Et en fait, après ce qui s'est passé à Sainte-Soline, après les 5 manifs-actions, où on a stoppé des chantiers, on a démantelé des bassines avec de plus en plus de personnes depuis 2 ans. On est parti d'1 millier de personnes qui avons pénétré dans un chantier il y a 2 ans à Mauzé-sur-le-Mignon, jusqu'à 30 000 personnes à Sainte-Soline avec des débâchages, des démontages et un mouvement de défense de l'eau qui n'a cessé de grandir. La nécessité de préserver ce bien commun, la nécessité de cesser de l'accaparer a été de plus en plus visible, de plus en plus populaire, de plus en plus soutenue. C'est devenu vraiment une question nationale et internationale, comme on le verra tout à l'heure. Et après Sainte-Soline, on s'est dit là, il va falloir qu'on chemine, il va falloir finalement
qu'on offre la possibilité d'un retour au dialogue. Ce retour au dialogue, il est nécessaire, mais en fait, il avait des conditions. On ne peut pas dialoguer si des personnes, si le gouvernement, en même temps, pousse à continuer à construire des bassines, si la COP de l'eau, si les irrigants le font. Donc pour nous, vraiment, le critère, le petit critère nécessaire, sinon le dialogue n'existe pas, sinon c'est indécent, sinon c'est insultant, c'était de dire, pour que ce dialogue existe, il ne faut pas qu'il y ait de chantier, il ne faut pas qu'il y ait de plastification à Sainte-Soline, il ne faut pas qu'il y ait de nouvelles bassines qui se construisent. C'est vraiment ce message extrêmement simple qu'on a porté pendant 8 jours. On n'a pas seulement porté ce message, évidemment, pendant 8 jours, qu'est-ce qu'on a fait? On a cessé de rencontrer des collectifs qui se battent chacun sur leur territoire, sur le nucléaire, contre des plateformes logistiques, contre des projets de méthaniseurs géants, contre la désertification de leur territoire par l'agro-industrie. Et on a été aussi rencontrer un ensemble d'alternatives à ça, un ensemble de projets paysans, de personnes qui s'organisent de manière solidaire, des naturalistes. On a été applaudi, enfin c'est incroyable à vivre parce que effectivement l'ambiance sur le convoi de l'eau c'est un peu indescriptible, on n'est pas là avec l'ensemble des tracteurs, des cantines, des infrastructures. Il faut imaginer un village de 3 km en train de rouler sur 450 km et qui chaque soir établit un camp, un festival et qui à chaque village est applaudi, accueilli par des slogans, par des nobassaran, par des bassines, on va les démonter, on va les débâcher. Et ça c'était vraiment extraordinaire, c'était un convoi avec 800 personnes, donc de tout âge. La mascotte c'était Mathéo de 7 ans, dont on a fêté l'anniversaire au bout du 6e jour. Et voilà, il s'est formé. Paloma. Mais bon, on parlera tout à l'heure des anecdotes. 4 pelotons, c'était incroyable et c'était d'une force aussi, y compris le fait de sentir qu'on était, pour le coup, on était enracinés et nomades, mais voilà, il y avait un poids du convoi et c'est venu re-raconter sur tous les territoires qui sont menacés par cet accaparement de l'eau, qu'il y a une lutte en cours et que cette lutte elle est populaire et qu'elle sait se déplacer. Et là, on avait décidé de se déplacer à un endroit particulier qui était un peu le grand objectif du convoi, c'était l'agence de l'eau. Pourquoi? Parce que l'agence de l'eau finance les bassines à environ 50%. Et que si on veut que ces projets cessent immédiatement, qu'un dialogue soit possible, il fallait que l'agence de l'eau annonce qu'elle cesserait de financer ces projets de bassines. Donc c'est ça la demande qui était très simple qu'on a souhaité faire. Ce qui s'est produit, c'est qu'arrivant à l'agence de l'eau, on a pris un peu d'avance, on avait une étape dans un village proche d'Orléans, on s'est dit on va y aller direct. Et on va leur montrer notre détermination en occupant l'entièreté du boulevard à côté duquel, enfin sur lequel est l'agence de l'eau. Du coup là on sort d'une occupation de 2 jours d'un boulevard, on a établi notre village, les roulottes, les tracteurs, les barrières, les cantines, on a été rejoints par pas mal de gens et on a dit ok on est sur ce boulevard et maintenant demain on a rendez-vous avec la préfète de bassin, la préfète de région et il va falloir que ce moratoire soit annoncé. Et il n'a pas été annoncé, je vais laisser Julien reprendre et vous verrez que la conclusion qu'on en tire, c'est qu'il va falloir continuer à mettre en œuvre ce moratoire nous-mêmes et aller arrêter les chantiers nous-mêmes. Mais je laisse Julien continuer. Je m'appelle Benoît Feuillu des Soulèvements de la Terre. Et donc Julien Leguet, porte-parole de Bassines Non Merci Marais Poitevin, qui est le premier Bassines Non Merci qui s'est créé il y a 6 ans contre un projet initial de 19 bassines réformé à 16 bassines, sur lesquelles on va trouver notamment les bassines de Mauzé et de Sainte-Soline, et où on a appris hier, en pleine discussion avec la préfète, que des grilles d'une 3e bassine à Prières, à côté de Mauzé, venaient d'être déposées. Ce qui évidemment était un très mauvais signe et que si la volonté, notre volonté était d'aller dans un signe d'apaisement, de réouverture du dialogue, de venir dire haut et fort à l'agence de l'eau, qui est l'organe qui théoriquement devrait symboliser le Parlement de l'eau, l'endroit où on respecte l'eau, on respecte les lois sur l'eau, eh bien évidemment que le fait d'apprendre ce jour-là le démarrage de Prières était un très mauvais présage. Et là où on aurait logiquement pu espérer de la part des instances et de l'agence de l'eau et de son président de comité de bassin une condamnation ferme et définitive, de dire on ne peut pas d'un côté demander l'apaisement et de l'autre côté commencer des travaux, eh bien ça a été tout le contraire. On a tout de suite posé à la préfète que ce démarrage de travaux condamnait tout dialogue futur. On exigeait d'elle qu'elle ait des réponses de la part des plus hauts niveaux de l'État, donc dans la foulée, parce qu'on ne se leurre pas, hein, quand on a affaire à une préfète, c'est pas la préfète qu'il faut parler, c'est pas elle qui donnera les arbitrages, c'est le niveau supérieur. Donc elle a appelé Fesneau, elle a appelé Béchu, elle a eu le DIRCAP de Macron et de Borne, et la proposition immonde qui nous a été faite a été de dire d'accord, les grilles sont posées, on va demander gentiment à la COP de l'eau de ne pas venir avec les machines avant le 4 ou 5 septembre où Thierry Burlot, le président du comité de bassin, doit venir faire quelques réunions de de concertation.
à laquelle il y a peu de chances qu'on participe, parce que là on a vraiment le sentiment d'avoir été pris pour des idiots. On a vraiment un sentiment de mépris finalement et d'incompréhension totale. On a eu affaire à une préfète qui débarque tout juste sur le territoire. Ça fait 3 jours qu'elle était là. Elle n'avait absolument pas bossé sur son dossier. Tous les points critiques, c'était son directeur qui donnait les réponses. Et là, il y a un vrai dysfonctionnement. Un directeur, c'est un technique, c'est pas un politique. C'est pas à lui de faire la pluie et le beau temps d'une telle agence. Et pour finalement se retrouver dans une situation où face à cette fin de non-recevoir de notre moratoire, on a annoncé à la préfète qu'on occuperait les locaux. Il se trouve qu'on les a occupés pendant une nuit avec 11 camarades et que choix a été fait ce matin de continuer l'aventure telle qu'on l'avait décrite. L'enjeu, c'était de venir jusqu'à Paris et de porter ce message à l'international qu'en France, il y a une guerre de l'eau larvée, qu'en France, il y a des gens qui se battent pour l'eau et qu'en France, il y a des institutions qui sont vérolées, notamment par la FNSEA, le syndicat majoritaire qui marche en pleine cogestion avec le gouvernement Macron. Très clairement, ce qu'on a vu à l'agence de l'eau, c'est que c'est cette simple alliance FNSEA-Macronie qui pèse face à toutes les autres sphères de la société. Dans le convoi de l'eau, il y avait tout le monde, il y avait tous les corps de métier, toutes les catégories d'âge, plein de sensibilités différentes au niveau politique. Et malgré tout, sur notre territoire, très franchement, c'est 3/4 des gens qui sont contre les bassines. Et le convoi de l'eau, ça a été un véritable sondage, une véritable enquête d'opinion à ciel ouvert, en temps réel. Et en dépit de ça, on a un gouvernement qui martèle et qui veut aller dans les bassines à tout prix. Néanmoins, il y a quand même quelques petites choses à tirer des annonces qui ont été faites par la préfète. Elle a notamment dit que les 10 prochaines bassines qui n'étaient pas encore financées, ça allait être sérieusement remise en cause, parce que dans la motion qu'a présenté le comité de bassin de M. Burlot, qui est sorti il y a quelques semaines de ça, et ça appuie très clairement sur le fait que ces bassines, les études scientifiques ne sont pas sérieuses, les règles de gouvernance ne sont pas sérieuses. Et donc, au vu de ça, il y a une remise en cause des financements potentiels de l'agence de l'eau pour les 10 prochaines bassines. Sauf que nous, ça ne nous va pas du tout. C'est pas les prochaines bassines, c'est pas une bassine de plus. Il y a toutes les raisons juridiques, politiques, scientifiques, techniques, tout ce qu'on veut pour que ça s'arrête demain. Et donc la préfète qui dit « Oh, c'est pas dans mes attributions », en fait c'est faux. Quand un État veut faire la guerre, il sait faire la guerre. Quand il s'agit de tuer des gens et de balancer des bombes lacrymo sur des innocents, ils savent le faire. Ils savent pas retirer 3 grilles. Donc on nous a pris pour des perdreaux. On va leur montrer qu'on n'en est pas. Et si on a levé le camp, c'est parce qu'on avait des engagements à tenir auprès de nos camarades parisiens, qu'on remercie infiniment de cet accueil et de s'être mobilisés. C'était vraiment pas évident de réussir à communiquer dans ces conditions-là et tout. Et vraiment, c'est très très beau d'être au pied de cette tour Eiffel et qu'on ait réussi à braver la Bravem avec ce petit jeu de vous inviter au dernier moment et tout. C'est un succès. Vous allez voir, l'action médiatique, symbolique, elle va être très très jolie et j'espère qu'elle va tourner dans toutes vos unes. Le message, il est symbolique, clair, net et précis, mais je vous le dis pas pour l'instant. Et également, ce qui nous a fait lever le camp, c'est que on a bien vu que ces institutions, en fait, c'est pas là que ça se jouait. Ça se joue au gouvernement et ça se joue sur le terrain. Et s'il y a un truc où on est très très bon, où on va continuer d'agir, et avec le convoi de l'eau, si vous saviez ce qu'on a gagné en compétences, en capacité de déploiement, en autogestion, en intelligence collective, moi je serais Darmanin, je m'inquiéterais sérieusement parce que les prochaines stratégies qu'on va mettre en place, ils vont les trouver très très déstabilisantes. Et on sera échappé au piège des armes tendues, on ne tombera plus dans le panneau de la mort assurée, on sera beaucoup plus flexible et comme on l'a fait à chaque reprise, à chaque manifestation, on déjouera les dispositifs et on viendra mettre à mal les bassines. Petite chanson, on a fait dodo, do, do, à la chambre de l'eau, 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 on retournera bientôt, tôt, tôt, à la chambre de l'eau, l'eau, l'eau. On va à prière, hier, démonter les barrières, hier, on va à prière, hier, leur mettre la misère. Non. Des surprises. Non, après, on va répondre à vos questions en conclusion, en tout cas pour les soulèvements de la Terre, parce qu'il y a eu, ça a beaucoup été mis en discussion. Vous voyez la nécessité de la désobéissance, la nécessité du désarmement autour de la séquence dissolution. Et en réalité, ce que vient de nous démontrer le gouvernement... Pour la gagner, merci pour vos complexes. À Sainte-Soline, la guerre de l'eau a commencé, on se battra pour la gagner. Et pas de bassine, à prière. Ils ont monté toutes les barrières, on va leur mettre la misère. Après ce convoi, qu'est-ce qui va se passer ensuite ?
Aujourd'hui, aujourd'hui on se rassemble sous la Tour Eiffel. Je crois qu'il y a une action très visuelle qui a été préparée par le comité d'accueil parisien. Savoir sur le convoi de l'eau, tous les jours, il y avait un peu des actions à chaque étape pour visibiliser un méthaniseur, un projet de golf, un projet de plateforme logistique, la question du nucléaire. Donc voilà, là on est à Paris, il va y avoir une forme d'action assez visuelle de ce que j'ai compris, et on va, il y a un squat qui a été expulsé cette semaine qui va accueillir la dernière étape du convoi de l'eau. Ça nous a beaucoup touché. On était assez émus et impressionnés de voir à quel point elles ont résisté. Elles s'étaient barricadées, elles ont été expulsées par la police. Elles devaient, quelques jours avant d'accueillir l'étape du convoi de l'eau, quelques jours avant que leur festival sur l'écologie radicale démarre, on est en total soutien évidemment aux personnes qui se sont fait expulser à la Baudrière, et vu que leur festival ne peut pas se produire à la Baudrière, il se produit à la Parole Errante. Et évidemment, on va se rendre à la Parole Errante ce soir en vélo, parce que on est arrivé ici en vélo avec un petit saut sans vélo entre Orléans et Paris, parce qu'à un moment donné, ça devenait trop long pour les cyclistes et les tracteurs. Même si une centaine d'entre nous sont partis hier soir d'Orléans pour quand même arriver en vélo et faire jusqu'au bout en vélo. Donc on va les voir tout à l'heure. Je crois qu'ils sont arrivés maintenant. Et en vélo avec elles et eux, une partie du convoi et des Parisiens et Parisiennes qui sont venus soutenir. Voilà, on va bouger en vélo dans Paris et rejoindre la Parole Errante et évidemment faire un mot de soutien à nos camarades de la Baudrière. Alors, ce qu'on demande exactement, si on doit dire les termes du moratoire, c'est assez simple. C'est une suspension immédiate de tout chantier de méga-bassines tant que l'ensemble des recours judiciaires concernant ces chantiers de bassines n'ont pas été purgés et tant qu'il n'y a pas de nouvelles études indépendantes qui prennent en compte les effets de la dégradation climatique. Pourquoi? Parce que on l'a vu dans les Deux-Sèvres, on l'a vu en Vendée, et il y a eu un ensemble de bassines qui ont été construites et puis qui ont été remises en cause administrativement sur le plan du droit, sur le plan de la légalité. Sauf que quand elles étaient illégales, elles étaient déjà construites, elles étaient déjà remplies. Donc c'est à nous, c'est à la population, ça a été à la population de devoir aller démonter ces bassines qui étaient illégales mais pourtant remplies. On veut plus que ça arrive, on veut plus que ça arrive, donc on veut, et c'était une exigence très simple, on voulait obtenir, ça devrait être le cas, que l'ensemble des recours judiciaires soient purgés avant qu'une bassine soit construite, qu'il y ait une étude qui planifie la construction de ces bassines, qui prenne en compte les effets de la dégradation climatique. La préfète n'a pas pu nous l'accorder. Elle a dit non, peut-être les 10 prochaines, on va les remettre en cause, mais celles qui sont déjà financées, a priori, on va les construire quand même. Pour nous, vous imaginez bien que dialoguer sur la question des bassines pendant qu'il y a tel et tel chantier qui est en train de se faire, c'est pas entendable, c'est pas une base de dialogue, ou alors c'est une base de dialogue relativement insultante. Comme cette base de dialogue était insultante, à un moment donné, évidemment, la négociation a pris fin. On voulait voir s'il y avait les bases possibles pour une négociation, pour un dialogue. Ce n'était pas le cas, et tant que ce n'est pas le cas, on espère que ça peut encore bouger, on va devoir continuer des actions massives comme on les a fait ces derniers mois. Il y a tous les signaux qui sont liés à l'eau, la salamandre aussi, la grenouille, comme Notre-Dame-des-Landes, l'autre ils sont crités. Alors quand on dit de telles actions, si on parle en termes d'ampleur, des dizaines de milliers de personnes, bien sûr, des actions dont le but, c'est des formes d'action directe de masse. Quand je dis action directe, c'est de la désobéissance, du démontage, c'est-à-dire une capacité, pas seulement à défiler à s'indigner, mais à produire les actes que le gouvernement ne produit pas et qu'il devrait absolument faire en pleine crise climatique. S'il s'agit de produire ces actes collectivement, évidemment, on le refera. Et évidemment, on fera en sorte de ne pas laisser la possibilité au gouvernement de continuer à nous blesser comme il l'a fait à Sainte-Soline. Mais les actions de masse, elles sont nécessaires et on va les poursuivre. Très bien. Merci. Ah oui. C'est bien pour l'instant. Donc on va commencer les prises de parole avec d'abord les camarades de la coordination anti-bassines, qui c'est la coordination des différentes organisations qui ont organisé ce convoi de l'eau magnifique. Après on va avoir des prises de parole des luttes locales en Ile-de-France autour de l'eau et ces problématiques. Le nom du festival, ils sont tous déportés. C'est un escouade trempé de Win et c'est un festival d'écologie radicale que nous on soutient et qui fait du coup la jonction avec les convois de l'eau. Et ça sera la Parole Errante et nous ici aussi pour les soutenir.
Alors moi je vous dis un mot, on va laisser la parole à différentes personnes. Je dis un mot, en fait c'est que ici... Et alors, ce que je voulais dire, c'est qu'ici, c'est le convoi de l'eau et c'est pas le convoi de l'eau. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on est une délégation du convoi de l'eau. On est une délégation parce que des gens, et franchement, mais énormes applaudissements, ont pris la route hier depuis Orléans. Hier, en fin d'après-midi, ont tracé jusqu'à Paris après avoir fait déjà 450 km avant. Ils arrivent parce que le trajet était un peu long, ils ont peut-être un peu surestimé les 140 km qu'ils pouvaient faire en une nuit à vélo après en avoir déjà fait 450 autres. Mais ils et elles arrivent. Et sinon, nous, ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'on est parti ce matin de l'agence de l'eau, après que nos camarades, 15 camarades, l'aient occupé l'intérieur une nuit. Et nous, avec le convoi, ça faisait 2 jours qu'on occupait l'entièreté du boulevard qui était fermé par des tracteurs, qui était envahi de roulottes, de cantines, de toilettes, de scènes, de fêtes et de centaines de personnes qui occupaient le boulevard devant l'agence de l'eau. Et ça... Et voilà, c'était une belle zone, c'était la ZAD aquatique d'Orléans, comme la ZAD temporaire aquatique d'Orléans devant l'agence de l'eau. Il faut imaginer, parce que là vous avez du mal à vous représenter le convoi forcément, c'est que le convoi, c'était 20 tracteurs, c'était 3 km sur lesquels il y avait 800 personnes en 4 pelotons qui cheminaient à travers la campagne en chantant, en discutant, en racontant des conneries, en se baignant, en s'introduisant dans des golfs, en regardant des méthaniseurs, des plaines désertifiées, en se faisant applaudir par les gens dans les villages, en ayant chaque jour une équipe et une caravane du convoi qui allait construire un camp le soir pour pouvoir réaccueillir les gens, faire des fêtes, faire des plats pour 1500 personnes. Donc c'était une espèce d'énorme village nomade. C'était la première fois qu'on vivait ça à cette échelle-là pour tout le monde. Et ça a été une aventure à la fois complètement fusionnelle pour ce qui s'agit du convoi, complètement bouillonnante. Et ça a été des rencontres incroyables tout le long de la route avec tous les défenseurs et défenseuses de l'eau dans leur territoire. À Tours, on a été accueillis par 1000 personnes qui étaient sur la place. Vous voyez, c'était un peu grandiose et c'est dur à raconter, imaginer comme ça parce que malheureusement nos camarades en tracteur et toute une partie des personnes, des 800 personnes qui faisaient ce convoi n'ont pas pu venir jusqu'ici. On voulait au moins vous en donner quelques mots et une petite idée, et merci d'être venu aussi accueillir ces paroles. Et ça nous semblait aussi important de venir jusqu'à Paris, évidemment, de l'agence de l'eau, parce qu'on est très énervés, parce qu'on n'a pas obtenu le moratoire qu'on était venu chercher à l'agence de l'eau, l'arrêt des financements. On est aussi venu dire ici, là où ceux qui décident a priori ne sont pas très très loin, qu'on va devoir continuer les actions pour démonter les chantiers. Et je laisse la parole pour expliquer un peu ce qui s'est passé, les conditions de ça, à mon camarade Julien de Bassines Non Merci. Et 1000 bravos aux personnes qui ont roulé comme nous, et à toutes les personnes qui sont ici venues les accueillir. Et c'est trop bien qu'on refasse encore un tour de vélo dans la capitale. On a eu très peu de bitume urbain, vous voyez, on était vraiment très campagne, et là ça va nous faire du bien un peu de rouler avec les odeurs d'échappement. Salut Paris! Salut la France, salut le monde! Bon, déjà un grand merci aux camarades parisiens qui ont organisé cette étape finale. Vraiment un gros big up, c'était loin d'être évident, c'était un périple plein de rebondissements. Encore il y a 3 jours, on était encore en train de discuter, vous venez pas, et on n'avait pas prévu non plus ce qui s'est passé hier soir. On est 11 à avoir dormi, à avoir occupé les locaux de l'agence de l'eau. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, pour ceux qui ne connaissent pas l'agence de l'eau, il y en a 6 en France. C'est les organismes auxquels on paye tous nos factures d'eau et qui ensuite vont faire une espèce de grosse caisse commune qui doit financer toutes les opérations liées à l'eau, mais que ce soit l'eau potable ou que
ce soit également l'eau pour la préservation des zones humides et des rivières, ou que ce soit également l'eau pour l'irrigation. Et c'est bien le souci, c'est bien ce qu'on a relevé à cette agence de l'eau, c'est qu'on a toute une instance, tout un gouvernement derrière et un État qui sont clairement aujourd'hui dans le détournement de cet argent public au profit de quelques-uns, au profit de quelques accapareurs, au profit de quelques grands irrigants, et à travers lesquels on va financer, donner des millions et des millions d'euros pour pouvoir faire ces maudites méga-bassines qui commencent à fleurir partout chez nous, en Poitou-Charentes, mais vous le savez aussi, il y a des projets partout en France aujourd'hui. Il y a un programme national qui est porté par Macron, Béchu, Fesneau et toute sa bande, et avec derrière ça la FNSEA, pour pouvoir vraiment opérer une opération de privatisation et d'accaparement de l'eau dans des grosses bâches remplies à partir des nappes phréatiques, jamais remplies par le pluie. Il n'y a que les ministres de l'Agriculture pour voir ça et diffuser ce genre de conneries. Et en dernier lieu, avec, vous le savez, un État qui est prêt à faire dans l'hyper-violence quand on s'attaque à ce type de projet. Et je voudrais que tous ensemble, et ça a été aussi une des raisons de nous mettre en marche dans ce convoi de l'eau, je voudrais que tous ensemble, pendant 10 secondes, on fasse un grand en hommage à tous les camarades, aux 200 camarades mutilés à Sainte-Soline, aux 4 camarades et aux 2 camarades qui ont failli perdre la vie à Sainte-Soline. Je voudrais que de Paris, on leur envoie un gros haut d'énergie. Merci pour eux, je suis sûr qu'ils l'ont entendu. Alors, hier, ce qui a fait qu'on s'est retrouvé dans une agence de l'eau à dormir dans une espèce de drôle de Airbnb hébergement insolite, c'est que le midi, on était accueillis par le président du comité de bassin, Thierry Burlot, c'est le gouvernement, c'est le parlement, si vous voulez, de l'agence de l'eau. Et l'après-midi, on était reçus par une préfète tout nouvellement mise en poste, Madame Broca, qui était là depuis 3 jours, et qui va non seulement être la préfète du Loiret, mais surtout présidente du comité du conseil d'administration de l'agence de l'eau. Et on venait auprès d'elle avec un mot et avec un mot d'ordre très clair, une réclamation, une revendication très claire qu'on vient vous porter ici. C'est un moratoire total, c'est une suspension de tous les projets de méga-bassines, c'est une suspension de tous les financements publics des méga-bassines, comme le demande le Conseil économique, social et environnemental. Voilà ce qu'on venait demander. Et alors que certains, notamment au comité de bassin, dont Thierry Burlot, appellent à un apaisement des tensions sur notre territoire qui est à feu et à sang, eh bien, on apprenait le même jour pendant la négociation avec la préfète qu'une 3e bassine à Prières, à côté de Mosée et de Sainte-Soline, venait de commencer un nouveau chantier, les grilles venaient d'être installées. Et ça a été vraiment vécu comme un véritable affront. Et vous pensez bien que c'est bien d'un côté de porter des paroles d'apaisement, mais si c'est de l'autre côté pour laisser les travaux se faire, évidemment que ça ne peut pas passer. Alors on a signifié à ce moment-là qu'évidemment on rééditait plus que jamais nos demandes de moratoire. Et à ça, la préfète nous a répondu, oui, on va faire un moratoire pour les 10 jours qui viennent. Oui, on va attendre que les pelleteuses arrivent. Et il fallait qu'on accepte ça. Alors, quelle ne fut pas sa surprise déjà la veille, quand on est venu s'installer dans le dos de la flicaille, qu'on a dupé complètement en venant installer ce campement dès le jeudi soir. Mais quand on lui a annoncé que dans ces conditions, les 16 représentants de la délégation allaient occuper l'agence de l'eau, là elle s'est retrouvée très emmerdée. Et nous, le choix a été fait de rester. Il y a 5 camarades qui ont dû sortir pour des raisons notamment familiales, mais on a tenu le siège, ils étaient avec nous, on pensait. Il y avait près de 500 camarades à l'extérieur. Et ce matin, on a fait le choix de reprendre la route. On a fait le choix parce qu'on a bien compris que ce n'était pas à cette institution-là que ça allait se passer. On a compris que, comme toujours, il allait falloir gagner la bataille du terrain. Et c'est bien là qu'on est le meilleur. Donc, on va prochainement vous donner
des dates, des échéances. Il est hors de question que ce projet de prière aille à son terme. Il est hors de question que la bassine de Sainte-Soline soit plastifiée. Donc on va s'organiser. Faites attention, vous savez, on s'est communiqué, vous aurez les informations en temps et en heure. Également, il nous paraissait très important de venir ici, vous rejoindre et dire haut et fort, et devant vous, et au pied de la Tour Eiffel, et devant tous ces médias, que la lutte, plus que jamais, continue. Et donc, en guise de slogan, et en guise, il y en a un autre, il y en a un nouveau. Il y en a un nouveau. Le premier, vous le connaissez. Pas de bassine à Sainte-Soline. La guerre de l'eau a commencé, on se battra pour la gagner. Pas de bassine à Sainte-Soline. La guerre de l'eau a commencé, on se battra pour la gagner. Pas de bassine à Sainte-Soline. La guerre de l'eau a commencé, on se battra pour la gagner. Et bien la deuxième. À Sainte-Soline. La guerre de l'eau a commencé, on se battra pour la gagner. Pas de bassine à Sainte-Soline. La guerre de l'eau a commencé, on se battra. Où est-ce que vous êtes parti? Alors ce convoi de l'eau, il faut imaginer un village nomade de 800 cyclistes, des dizaines d'infrastructures, 20 tracteurs, des cantines sur roulettes, des toilettes sèches sur roulettes qui se déplacent pendant 450 km, qui part de Sainte-Soline, l'endroit où il y a eu la dernière grande manifestation anti-bassine de 30 000 personnes il y a quelques mois, manif qui a été brutalisée, attaquée par le gouvernement. Et ce convoi il se rendait de Sainte-Soline de manière très emblématique jusqu'à Orléans, à l'agence de l'eau qui finance les chantiers de méga-bassines. Et son but, c'était évidemment d'aller interpeller les financeurs des méga-bassines, l'agence de l'eau, pour leur demander, pour leur imposer un moratoire, une suspension de tout chantier de bassines comme base d'un dialogue possible sur la question de l'eau. Et justement, donc, concernant ces méga-bassines, quelle est votre position et qu'est-ce que vous demandez concrètement au gouvernement? Alors notre position, c'est de considérer que les méga-bassines, c'est le symbole d'un accaparement de l'eau pour une minorité d'irrigants et pour le maintien d'un modèle agro-industriel qui est absolument délétère, qui est absolument toxique, en pleine période de crise climatique, en pleine urgence climatique, en pleine période de sécheresse systémique. Ce sont des infrastructures qui assèchent les nappes phréatiques, qui mettent en danger la biodiversité et qui poussent au maintien de ce modèle agro-industriel. Nous, avec nos camarades paysans de la Confédération paysanne, avec Bassines Non Merci, avec les naturalistes, avec un ensemble croissant de la population des territoires concernés, on prône un modèle agricole qui préserve la biodiversité et qui n'a pas besoin de ces méga-bassines qui accaparent l'eau, qui assèchent les nappes phréatiques. Ce que l'on demande au gouvernement, pour nous, les termes du moratoire, c'est de demander, c'est d'obtenir, parce que si on ne l'obtient pas de la part du gouvernement, on ira l'imposer sur le terrain par des actions de masse, c'est d'obtenir qu'il n'y ait plus de chantier de bassines avant que l'ensemble des recours juridiques concernant les bassines n'ait été purgé et avant qu'il y ait une nouvelle étude indépendante sur ces bassines qui prenne en compte les effets de la dégradation climatique, puisqu'elles ont été financées sans tenir compte des effets de la dégradation climatique. Alors du coup aujourd'hui c'est le dernier jour du convoi de l'eau, vous êtes arrivé à Paris, c'est quoi la suite? Alors on est arrivé à Paris avec une délégation du convoi. Hier on a occupé pendant 2 jours un grand boulevard sur Orléans avec l'ensemble du convoi de l'eau. On a fait village, on a fait campement sur le boulevard pour marquer notre détermination. Hier soir on a dormi dans l'agence de l'eau, on a occupé l'agence de l'eau. Pourquoi on s'est retrouvé à devoir occuper l'agence de l'eau? C'est parce qu'on est en pleine discussion, en plein rendez-vous avec la préfète. On a appris que des grilles venaient d'entourer un nouveau chantier de bassines dans les Deux-Sèvres. Ce qui était vraiment un crachat, une insulte faite à la main tendue qu'on amenait pour porter une possibilité de dialogue. En partant de l'agence de l'eau, qu'est-ce qu'on a fait? On a démonté une grille pour leur dire si vous n'êtes pas capable vous-même d'enlever les grilles que vous posez pour démarrer des nouveaux chantiers de bassines, on ira le faire nous sur le terrain. Et alors concernant les soulèvements de la terre, après la tentative de dissolution, où est-ce que ça en est et quelle est votre position par rapport à ça? Eh ben, pour les soulèvements de la terre, le convoi de l'eau, c'était la première grande action collective dans laquelle on se réengageait après le décret de dissolution et après la suspension de ce décret de dissolution par le Conseil d'État. C'était un convoi de l'eau qu'on avait co-organisé avec nos camarades de Bassines Non Merci de la Confédération paysanne qui s'inscrit dans la suite du combat qu'on mène contre les bassines, contre l'accaparement de l'eau et contre l'accaparement des terres. Maintenant, la suite pour les soulèvements, c'est de faire en sorte de nouveau d'arrêter sur les terrains par des actions directes collectives de masse les chantiers de bassines qui reprendraient dans les Deux-Sèvres et de mener tout un tas d'autres actions collectives à l'échelle du pays contre l'accaparement des terres, contre leur artificialisation.
Je suis Laurence Marandola, paysanne en Ariège, dans les Pyrénées, et porte-parole de la Confédération paysanne. Alors, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce qu'est le convoi de l'eau, le but, d'où est-ce que vous êtes parti, et ce que vous avez fait? Alors, ce convoi de l'eau, c'est une aventure assez incroyable qui a démarré dans les Deux-Sèvres, à Lezay, tout près de Sainte-Soline, dans une forme de 800 vélos, une quinzaine-vingtaine de tracteurs. C'était un convoi magnifique qui faisait 3 km de long et l'idée c'était de remonter au fil de l'eau jusqu'à Orléans pour rendre visibles les usages de l'eau en France, les usages néfastes pour l'eau, l'agriculture industrielle, la méthanisation, les fermes-usines, les plateformes de logistique, les centrales nucléaires et aussi une belle étape sur une ferme pour montrer des alternatives, des façons autres de pouvoir gérer l'eau et de faire de l'agriculture autrement. Et l'objectif d'Orléans, c'était pour rejoindre l'Agence de l'eau, qui est l'organisme en France, au niveau de chaque grand bassin versant, il y en a 6, qui prend les grandes décisions sur la gestion de l'eau et pour le financement des ouvrages liés à l'eau. C'est donc un financeur majeur pour ces projets de méga-bassines desquels on demandait un moratoire, une suspension immédiate. Quel est le risque avec ces méga-bassines? Alors si je devais en prendre que deux, parce qu'il y en a beaucoup, le premier, ça serait que c'est un projet d'un autre temps qui est complètement déconnecté de l'état de la ressource en eau aujourd'hui. Quand même, le changement climatique est passé par là. L'état des nappes phréatiques, le niveau des nappes phréatiques est extrêmement préoccupant. On est en restriction dans la plupart des départements en France et on se permet de pomper dans la nappe phréatique l'hiver pour mettre cette eau dans une bassine qui est un cratère bâché, ouverte à l'évaporation. Voilà, c'est complètement anachronique, déplacé aujourd'hui par rapport à ce qu'on connaît de la ressource en eau. La deuxième difficulté majeure pour nous, c'est qu'en fait, c'est exactement un accaparement, une privatisation de l'eau. Une méga bassine, des milliers, des centaines de milliers de mètres cubes d'eau, c'est pour une poignée d'agriculteurs. Donc en fait, ces volumes d'eau sont accaparés, privatisés par quelques agriculteurs au service de leur ferme, de leur modèle, qui est plutôt de l'agriculture industrielle, beaucoup de maïs destiné à l'alimentation du bétail, parfois des méthaniseurs, parfois de l'exportation. L'eau, elle est rare aujourd'hui. L'eau en agriculture, on en a besoin. Il faut la répartir, la partager et la prioriser. L'eau en agriculture, pour nous, elle doit servir exclusivement à nourrir nos concitoyens, à faire des fruits, des légumes, éventuellement, enfin, abreuver des animaux. Voilà, c'est ces réflexions-là qu'on voulait poser et c'est ce dialogue-là, ces propositions qu'on a amenées jusqu'à l'Agence de l'eau. Oui. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez de la part de l'État? Aujourd'hui, on attend de l'État qu'il assume son rôle, à savoir protéger, faire valoir l'intérêt général plutôt que des intérêts particuliers. Qu'est-ce qui est prévu? Alors effectivement, on a laissé les tracteurs, les vélos pour la majorité à Orléans. Aujourd'hui, il y a cette journée qui a permis à Paris, à la capitale, de rendre compte de ce qu'on a vécu, de là où on en est. La suite pour nous, c'est principalement le 8 septembre, le procès où sont convoqués 3 dirigeants de la Confédération paysanne et d'autres camarades d'autres syndicats et de ce mouvement. Voilà, c'est un moment important. On attend de la justice un signal aussi clair du respect de la liberté d'expression et de manifestation. Et puis on est en train de se dire, on a loupé hier, ça a été une occasion ratée pour ouvrir une époque de dialogue et d'apaisement. On va se donner les moyens de se réorganiser, voir comment on peut avancer. Il va falloir que des choses changent pour préserver et partager l'eau dans ce pays.
tout. Enfin, là, dans cette manif, oui. T'es en train de me dire que vraiment, il ne pourrait pas lutter dans cette... Non, je m'en fous, en fait. Ah bah, vous en faites. Stratégie. D'ailleurs, on s'était dit qu'il fallait aller un peu vite l'ensemble. Combien de minutes?
normal. Voilà, on vous l'a dit, le reculé, vous avez pas voulu écouter.